Bonne année 2022, ça y est, elle a commencé. Nous sommes le 7 janvier et c'est la première vidéo que je fais pour 2022. Alors aujourd'hui, d'abord je vais commencer par te souhaiter une belle année, qu'elle soit remplie de succès, qu'elle soit remplie de bonheur, petits, grands, de moments joyeux et que nous puissions tous profiter de retrouvailles avec les gens qu'on aime, les gens qu'on a envie de voir parce que nous sommes tous un petit peu frustrés par rapport à ça. Cette année, nous allons la commencer un petit peu comme nous avons terminé l'année précédente, sur base d'une citation. La citation que j'ai choisie aujourd'hui est une citation d'Einstein. Et cette citation dit, peut-être l'as-tu déjà entendu, que la bêtise ou l'idiotie, c'est de faire la même chose à chaque fois et d'espérer un résultat différent. Je trouve cette citation vraiment intelligente et quelque part un petit moyen pour me rappeler que ce n'est pas parce que je pose éternellement le même acte que je vais obtenir un résultat différent et donc que si je veux un résultat différent, il est peut-être nécessaire que je change ma manière de faire. J'ai vraiment eu l'occasion, tout au long de la dernière année qui vient de s'écouler, de pouvoir quelque part tester cette citation et je voulais te la livrer aujourd'hui parce qu'on est en début d'année et je trouve que c'est le moment opportun pour te questionner sur ce que tu veux changer. Je ne te propose pas de faire des résolutions, je me dis simplement, c'est un beau moment qu'en début d'année, on se dise, ok, il y a des choses qui m'ont frustré l'année dernière, que dans ma communication, je n'ai pas obtenu les résultats que je voulais avoir. Alors, comment puis-je faire pour améliorer ces résultats et pour que ma communication soit un peu plus efficace? Alors, je vais te donner deux petits exemples tout simples qui vont te permettre de mettre vraiment en place cette citation. Premier exemple, au travail. Imagine que tu as recommencé à avoir des interactions avec tes collègues et qu'une fois de plus, tu as l'impression qu'un de tes collègues avec lequel tu dois vraiment travailler et coopérer n'entend pas ce que tu dis. Il n'est pas attentif, elle ne fait pas attention quand tu t'exprimes et vous êtes éternellement dans cette même mécanique où tu es frustré parce que tu sais que ce que tu apportes au projet peut vraiment faire la différence aussi et que tu voudrais pouvoir être entendu. Dans un cas comme celui-là, et c'est déjà arrivé à tout le monde, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, la première chose à faire, c'est de te demander quand est-ce que j'ai des interactions avec cette personne et pourquoi, au moment où j'ai ces interactions, elle ne me donne pas le résultat que j'attends. Peut-être vas-tu te rendre compte que tu interagis avec cette personne dans un couloir, que tu ne prends pas le temps de pouvoir vraiment planifier une réunion pour exprimer ce que tu as besoin de faire. Ou peut-être te rends-tu compte qu'en fait, lorsque tu es en réunion avec cette personne, tu veux toujours être la première à t'exprimer. Et dans une précédente vidéo, où j'ai bien expliqué qu'il faut toujours être la dernière personne à s'exprimer, il est important que tu te rendes compte qu'en début de réunion, tout le monde a envie de parler et que du coup, il y a beaucoup d'informations qui sont perdues, surtout quand tout le monde veut y mettre son grain de sel. Par contre, si tu trouves un autre mécanisme pour interagir avec cette personne, peut-être auras-tu des résultats différents. Imagine ceci. Cette personne a par exemple un bureau. Eh bien, pourquoi ne vas-tu pas simplement frapper à sa porte? Frapper à une porte, c'est demander à la personne de sortir de la focalisation dans laquelle elle est pour rentrer dans une autre focalisation qui est d'accueillir la personne qui a frappé à la porte et permettre pendant un instant court que cette personne se focalise sur cette interaction. Au moment où elle se rend compte que c'est toi qui es venu frapper à la porte, ne commence pas directement à vouloir lui parler. Peut-être que cette personne est occupée de façon concentrée sur un projet urgent et qu'elle n'a absolument pas le temps de te parler. Mais essaye de trouver un moment durant lequel vous pourriez avoir une vraie interaction en tête à tête. Soit manger le lunch ensemble si tu penses que c'est quelque chose qui peut être utile, soit lui demander un court moment dans sa journée, aujourd'hui ou demain si c'est urgent, 10 minutes, un quart d'heure, où vous pouvez vous poser de manière à ce que cette personne soit pleinement concentrée sur ce que tu vas lui dire, soit à ta disposition pour pouvoir t'écouter et donc avoir la possibilité de lui exprimer ce que tu as besoin de lui exprimer dans l'espoir que cela sera enfin entendu pour que cela puisse être utilisé dans votre projet. Donc, ne pas faire la même chose que tu as toujours fait,
de manière à pouvoir espérer un résultat différent. Un autre exemple que je trouve aussi très indicatif et que j'ai aussi utilisé en son temps, au moment où j'avais besoin de pouvoir communiquer quelque chose avec mon mari, mais quelque chose qui avait de l'importance, quelque chose où je savais qu'il était important qu'il prenne le temps d'entendre, qu'il soit dans les conditions nécessaires de m'entendre, eh bien j'ai fini par sortir de la maison. Ne pas le faire quand nous étions à la maison, avec les corvées ménagères, avec la gestion de la maison, avec la gestion des enfants. Je nous isolais. Alors, le truc que moi je trouve pratique, c'est d'aller manger quelque part, parce qu'on est en tête à tête, parce qu'on est à deux, et parce qu'avec un peu de chance, on peut créer cette bulle qui nous permet de interagir l'un vis-à-vis de l'autre. Et le fait d'être dans un lieu public fait qu'on a moins tendance à s'énerver, à se fâcher, et donc à ne pas être à l'écoute de l'autre. Et nous avons eu des tas de conversations hyper intéressantes dans ce genre de circonstances. Et nous pratiquons ça encore aujourd'hui. Donc ce n'est pas non seulement quand les enfants étaient petites, mais alors que nous vivons seuls et que nous travaillons tous les deux, en plus avec le Covid, dans un même espace, quand nous devons vraiment discuter, nous sortons, nous allons promener ou nous allons manger un bout à deux, parce qu'à ce moment-là, on se crée cet espace dans lequel on est pleinement concentré sur l'autre. Donc voilà une approche de réflexion que je voulais te livrer par rapport à cette citation. Ne sois pas stupide. Ne répète pas éternellement les mêmes actes en espérant que l'autre va agir ou réagir différemment. Ce sont les actes que tu poses, les changements que tu mets en place qui vont éventuellement t'apporter ce résultat différent que tu espères. Donc voilà, je trouve que c'était une réflexion intéressante en ce début d'année. Pourquoi ne pas commencer par mettre en place des nouveaux mécanismes et des nouveaux réflexes qui vont vraiment t'apporter une interaction un peu différente avec les autres, qui vont peut-être t'obliger aussi à réfléchir sur la manière dont tu introduis ces interactions avec les autres et te rendre compte que retomber dans le même mécanisme à chaque fois ne te donnera pas la possibilité d'avoir des résultats différents. Donc, réfléchis à la manière dont tu agis, questionne peut-être tes habitudes et tes réflexes, mets en place d'autres moyens qui t'inspirent, quels qu'ils soient. Ici, je t'ai donné des exemples, mais ça peut être tout à fait différent. Mais nourris-toi bien du fait que pour pouvoir avoir l'interaction avec quelqu'un, il doit pouvoir être concentré sur toi. Et donc, tu dois créer cet espace qui vous permettra d'obtenir ensemble un résultat qui soit beaucoup plus satisfaisant tant pour l'un que pour l'autre. Voilà, c'était le début de la communication en cette année de 2022 que je te souhaite bienveillante et toujours efficace. Et je te souhaite une belle communication cette semaine. Salut!